Les amis, très heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien, un jour, un verset. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant de près le deuxième verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Je nous ai pris une version, la version Semeur, qui dit: ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et de leur annoncer que Jésus-Christ était ressuscité, et parce que Jésus-Christ était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Parole du Seigneur, Amen. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et de leur annoncer que puisque Jésus-Christ était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Parole du Seigneur, Amen. Alors, il est mis pour qui? Eh bien, c'est ce que le verset premier que nous avons examiné hier a placé devant nous. 3 types de personnes qui se sont amenées et qui, là, vous vous rappelez très bien, nous avons posé la question hier. Est-ce qu'ils venaient avec de bonnes intentions? Eh bien, le premier verset n'a pas pu nous le dire, et ce n'est qu'à ce verset que nous pouvons donc voir de manière claire l'intention qui les anime, la pensée qui les anime, l'esprit, l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Et ils ne sont pas du tout contents, ils ne sont pas du tout de gaieté de cœur, ils sont vraiment courroucés, mécontents et presque en colère à cause de ce que les apôtres sont en train de faire dans le temple. Eh bien, ils sont mécontents pour 2 raisons. Ils sont mécontents, premièrement, parce que les apôtres enseignent. Ils sont mécontents aussi parce que les apôtres, non seulement qu'ils enseignent, mais ils parlent aussi de Jésus-Christ, de la centralité de la personne de Jésus-Christ et du fait que Jésus-Christ est indispensable. Il est incontournable dans la vie. Si les gens veulent ressusciter, si les gens croient en la résurrection, eh bien, il n'y a que Jésus-Christ pour leur donner cette porte d'entrée. Voilà donc ce qui se passe dans ce test, mais allons-y pas à pas. Là, nous avons, en tout cas, j'ai intitulé le partage de ce matin, les 3 forces d'opposition à tout projet. Dans la vie, il faudrait qu'on sache que il n'y a pas que d'amis que nous aurons. Il y a des personnes, il y a des personnalités même qui vont s'opposer à tout projet. Nous sommes ici avec le message de l'évangile qui est proclamé. Pierre et Jean sont en train de parler de la part du Seigneur. Ils veulent étendre le royaume de Dieu. Ils veulent que les gens parviennent à la connaissance de la personne de Christ Jésus pour leur salut. Sauf que là, ils vont faire face à 3 types de forces qui vont coaliser, qui vont se mutualiser et qui vont se dresser contre eux. Il est donc important de savoir quelles sont ces forces, de les identifier et de savoir que sur le chemin de la vie, quel que soit le domaine dans lequel nous allons peut-être exercer, il y aura ces 3 forces qui vont se dresser contre nous. Nous ferons face à ces 3 forces. Quelles sont ces 3 forces? C'est le verset premier qui nous a donné, n'est-ce pas, les noms communs d'un certain nombre de personnes qui se sont amenées et qui se sont ajoutés à cette foule. On a d'abord les prêtres qui se sont amenés. On a aussi le commandant de la police du temple, le commandant du temple qui s'est aussi amené. Et on a troisièmement les Sadducéens. Qui sont-ils? Eh bien, dans un terme aussi simple ou générique, on va dire que voilà les 3 forces qui vont faire front avec nous sur un quelconque projet que nous pouvons entamer dans la vie. Pierre ici et Jean vont faire face à ces 3 forces d'opposition. La première force d'opposition, c'est la concurrence, représentée dans le premier verset par les prêtres. Pierre et Jean sont en train de parler de Dieu aux gens. Pierre et Jean sont en train de parler des mystères du royaume de Dieu aux gens. Et les prêtres s'amènent et on nous dit qu'ils ne sont pas contents. On nous dit qu'ils sont irrités.
Et la deuxième force d'opposition qui va toujours se mettre en travers de notre chemin et que nous allons confronter, que nous aurons à confronter, eh bien, c'est l'autorité territorialement compétente de l'environnement dans lequel nous exerçons ce projet. Nous voulons voir ce projet se concrétiser, qui peut prendre donc la forme d'une autorité légale, d'une autorité administrative, d'une autorité judiciaire, d'une autorité spirituelle même, ce qu'on appelle généralement les esprits territoriaux, qui sont des entités démoniaques chargées dans un environnement, dans une localité, de veiller à ce que les intérêts des ténèbres se réalisent, ou du moins à ce que le projet qui est louable ne voie pas le jour. Donc il y a donc cette autorité territorialement désignée qui va donc aussi se mettre sur le chemin de notre projet. Et la troisième force d'opposition, eh bien, c'est les contradicteurs, les saboteurs. Et cette force-là est symbolisée par les Sadducéens. Les Sadducéens, par rapport au message que Pierre et Jean apportent, sont en opposition totale. Ils sont diamétralement opposés à Pierre et Jean dans leur message, dans leur enseignement, dans leurs convictions. Ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas en l'existence des esprits, ils ne croient pas en la résurrection. C'est les naturalistes, c'est les athées, c'est ceux qui ne croient pas à la vie après la mort. Et donc, c'est des contradicteurs de notre projet, c'est des saboteurs de notre projet. Il faudrait qu'on sache que quel que soit le projet que nous entamons, nous aurons à confronter ces trois types de forces. Et généralement, elles peuvent même se coaliser, elles peuvent même se mutualiser. Et donc, il est important de savoir que dans un projet quelconque, j'aurai à faire front à telle ou telle force. Et parfois, je pourrais faire front, n'est-ce pas, à un trio d'opposition, de forces de résistance à mon projet. Et nous savons que ces choses sont vraies lorsqu'on regarde à certains projets qui avortent, et parfois c'est que voilà, administrativement ça n'a pas abouti, ou du moins par des forces un peu bizarres, on ne sait pas comment ça a pu se faire. C'est des réalités qui existent. Il n'y a pas seulement la concurrence. Eh bien, la concurrence parce que, voilà, les prêtres qui enseignaient la foule ne pourront plus l'enseigner parce que, voilà, il y a une autre personne qui s'est mise dans le marché et qui est en train de grappiller, de récolter, d'amasser et de prendre une bonne part du marché, on va dire. Je reste un peu dans le contexte du projet. Donc Pierre et Jean, en parlant à cette foule, bien entendu, ne va pas l'inviter à ne plus venir au temple, parce que bien que ce soit des apôtres du Seigneur, ils continuent de venir au temple parce qu'ils considèrent que c'est toujours la maison du Seigneur. Ils viennent pour prêcher, ils viennent au départ, ils sont venus pour prier. Donc, ce n'est pas dans le sens de les chasser du temple, mais surtout de les amener à devenir les vrais disciples de Christ, à devenir les vrais fils d'Abraham. Et donc, dans la vie, nous aurons à confronter ces forces. Elles existent, elles sont là, et il est toujours intéressant de savoir et de pouvoir les désigner. La concurrence fait partie du trio-là qui va s'opposer à notre projet. Dans un projet quelconque, il y a la concurrence et elle ne sera pas toujours de gaieté de cœur quand elle nous verra nous avancer. Et donc, cette pensée vite fait, la première, c'est que sur le chemin de l'évangélisation, il y a donc ces trois types d'obstacles, il y a donc ces trois types de forces qui vont s'opposer au message du salut tel qu'on le voit ici. Pour chaque projet louable, il y aura la concurrence, il y aura les autorités territoriales, les esprits territoriaux, il y aura des contradicteurs, les saboteurs.
les fauteurs de troubles, ceux qui ne veulent pas voir le projet se réaliser, ceux qui sont contre le projet de manière foncière, c'est-à-dire que dans leur idéologie, ils sont contre le projet. Dans leur conviction, ils sont contre le projet. Dans leur disposition intérieure, ils ne sont pas pour le projet. Et donc, il est important de savoir que tout projet que nous allons initier, que nous voulons voir se réaliser, va être heurté, va être confronté, va faire front à ces trois types de forces. La bonne nouvelle aussi, c'est que tout projet n'a pas que d'ennemis, il y a aussi des amis. Oui, on n'a pas que voilà, cette foule, ces gens de la foule, ils écoutaient Pierre, ils écoutaient Jean, parce que Jean et Pierre avaient quelque chose d'intéressant à leur dire. Et voilà que ils se sont amenés, mais ils sont en colère. Comme pour dire, ce que Pierre et Jean sont en train de faire, ils vont s'y opposer et s'y opposer farouchement. Il est important que nous sachions qu'il y a trois types de forces qui vont s'opposer à tout projet que nous allons engager dans la vie. Et prions que Dieu qui nous révèle toutes choses, nous donne la sagesse, l'intelligence et la maturité pour gérer chacune de ces forces conséquemment. Nous te bénissons, ton nom, grâce Seigneur pour ta parole ce matin, qui a placé devant nous, Seigneur notre Dieu, la réalité et qui a dévoilé l'identité des trois forces qui s'opposent à tout projet dans la vie. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, la maturité et que ton esprit nous accompagne pour gérer conséquemment chacune de ces forces, pour faire front à chacune de ces forces de manière à poursuivre et à voir notre projet se réaliser. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et excellente journée à chacun d'entre nous.